Ceci est une présentation de deux projets en cours de finalisation. D'une part, des magnétomètres à effet Fluxjet, voire un Zeeman à hélium que nous essayons également, destinés à des mesures géophysiques à Tananarive. Il y a 2 doctorats sur place en cours de réalisation. J'ai besoin de 800 € pour développer les circuits imprimés finaux du montage Fluxjet triaxial. La sensibilité sera de 0,1 nanotesla, ce qui équivaut à une aiguille de fer dans une botte de foin à 5 mètres. Le deuxième projet est aussi un capteur électromagnétique, mais il est assez différent. Il est basé sur mes recherches initiales sur le superdiamagnétisme d'après une expérience du professeur H. Fröhlich à Liverpool que j'ai reprise en 1977. Puis il y a eu l'article du professeur Veselago en 1968 qui prévoyait des propriétés anormales de propagation d'énergie dans des systèmes à susceptibilité magnétique et diélectrique négative. Et il y a eu un article russe en 1984. Moi j'ai soutenu ma thèse de doctorat de 3e cycle en 1977 et ma thèse de doctorat en sciences physiques en 1983. Et en 1984, un article de théoricien russe a repris l'étude du superdiamagnétisme. Alors depuis, l'étude s'est intensifiée avec l'étude de ce qu'on appelle les NIM, c'est-à-dire les Negative Index Materials. Il est possible que la propagation de l'énergie soit anormale, c'est-à-dire que le temps ne soit pas unidimensionnel mais bidimensionnel, et des propriétés très intéressantes sont attendues. Et une expérience est présentée par le professeur Harold Sonny White au Johnson Space Center de la NASA. C'est visible à son site sur internet, ceci depuis 2011, où il propose de faire un interféromètre à laser hélium-néon pour étudier des petits effets gravitationnels. Moi, mon projet est différent, basé sur mes études de générateur d'indices de réfraction de l'air en 1983, et par la suite, je prépare un interféromètre très sensible à effet Schlieren. Une vidéo est disponible sur internet sur les applications d'effet Schlieren qui permet de visualiser en bidimensionnel des très petites variations d'indices de réfraction. Alors, les applications sont la recherche sur les anomalies de propagation de l'énergie qui vont dans le sens de ce qu'on appelle la zero point energy et la low energy nuclear reaction. D'autre part, le système étant extrêmement sensible et interférométrique, je pense le coupler à un amplificateur bionique également, que je vais construire, dont j'ai des éléments déjà, qui est destiné à faire des expériences d'influence de la pensée sur le champ électromagnétique. Alors, il existe un site, Instrumental Transcommunication, qui présente des résultats de ce genre-là. Une fois que mon appareil sera au point, je serai tout à fait disposé à ce que les gens viennent tester leur champ de conscience sur mon appareil avec vidéo et enregistrement. Donc là, en fait, on a besoin de 800 € pour développer les circuits imprimés, et l'interféromètre à effet Schlieren devrait coûter 3000 € environ. J'ai la plupart des pièces critiques, la caméra et le laser, mais il reste encore à développer plusieurs circuits imprimés, de la mécanique et les systèmes de lentilles et de lames carbone. Voilà donc pour la présentation de ce projet de capteur électromagnétique pour application spéciale. Pour ce qui est de la géophysique, il y a bien sûr des projets d'exploration du terrain à Tananarive, à Madagascar, pays extrêmement riche en recherche minière. Merci, à bientôt.